Heure de rêver. Les funérailles. C'est une étrange curiosité qui me pousse à assister à cette cérémonie funèbre à laquelle je ne suis pas invité. Je me suis faufilé au crématorium parmi les membres de la famille et amis du défunt, ayant salué discrètement plusieurs personnes qui ne s'étonnent pas de ma présence. Le noir est de mise et le chagrin immense. On se mouche et éponge des yeux rougis. Je voudrais partager ces larmes, mais je ne connais pas du tout la personne défunte, ce qui rend presque impossible le fait de partager leur douleur. Afin d'identifier le cher cadavre, je m'approche du cercueil sur lequel est déposée, comme il se doit, une photographie. Mon Dieu, qu'il est beau ce mort, et certainement bien jeune. Je regarde autour de moi, l'assistance est recueillie, à l'écoute d'une musique qui n'est absolument pas de circonstance et qui m'agace. Comme toutes les places sont prises, je reste dignement devant l'étui de bois blanc qui contient cette merveilleuse dépouille. Mon esprit vagabonde. J'ai le sentiment que ce garçon m'appartient et que je suis ici pour une raison bien légitime. Une dame bien aimablement me propose de prendre place à ses côtés, tandis que se poursuit la cérémonie, qui me semble interminable. Enfin, le préposé du crématorium demande à l'assistance de quitter la salle, tout en m'adressant un clin d'œil de complicité, voulant dire « rester ici ». L'homme fait glisser le couvercle du cercueil et je découvre le pendant masculin de la belle au bois dormant. Un garçon au visage d'une grande douceur qui entr'ouvre les yeux et me regarde en souriant. Je grimpe dans le cercueil, m'étends auprès de lui et le prends dans mes bras, tandis que le cercueil descend doucement vers les coulisses du crématorium. Le couvercle a été scellé à nouveau. Je réalise que nous sommes soudain prisonniers et que le four nous attend. Le garçon ne dit rien. Je suis pris de panique. Avec son aide, nous faisons un mouvement de balancement qui permet au cercueil de basculer et se fracasser sur le sol. Passons à autre chose, un autre rêve, abandon. Cet appartement partagé avec 2 copains est beaucoup trop grand et sans âme. J'ai le sentiment de m'y perdre et aussi d'être dupé par mes 2 colocataires. Oh, ce n'est point sur le plan financier, mais sur le plan affectif. Je suis face à 2 hommes bien différents à tout point de vue. Le petit, un beau garçon, est mon compagnon. L'autre est assis enveloppé et efféminé, ce qui ne répond en aucun cas à mes critères de beauté. Je regarde autour de moi et constate que cette maison manque de chaleur et que la peinture murale d'un pénible vert pâle a été posée, voici bien longtemps, sur un papier peint qui a peu partout tendance à se décoller. Passant dans le corridor pour me rendre aux toilettes, je suis accroché par le demi-travelot qui, dans une tenue plus que légère, me fait le coup de la séduction. Je ne résiste pas, bien que ces formes rondes me fassent hésiter, en plus de la crainte que mon compagnon se rende compte du manège. Je sais qu'il nous a vus, et je cours le retrouver avec la certitude que j'ai commis l'irréparable. En effet, il me signifie son départ et est déjà occupé de boucler ses valises. Je suis désespéré et ne sais que dire pour le retenir. Je sais qu'il ne reviendra plus et me souviens qu'il possède une arme dissimulée dans une boîte en carton, dissimulée derrière un meuble de la cuisine. J'ai soudain peur de lui rappeler, craignant que par dépit, il la retourne contre moi et mon autre coloc. Je récupère toutefois l'arme et la lui remets. Il se contente de l'emporter sans commentaire et surtout sans se retourner lorsque je lui dis adieu. Je me retrouve avec le plantureux garçon qui se réjouit en quelque sorte de sa victoire et qui me prend dans ses bras. Et bien voilà, c'était encore un rêve. On approche petit à petit de la fin des rêves.
Je vous rappelle que ce livre est édité chez lulu.com, où vous pouvez le trouver en version papier, en version digitale, également sur Amazon. Et je vous retrouve demain pour un rêve éveillé.